OK, donc c'est parti. Donc, petite démo création de clé USB avec Yumi. Je vais activer Zoom It pour qu'on puisse voir. Donc, préalable, avant de commencer, il va vous falloir certains outils. Évidemment, dans les outils, il y a Yumi. Si je zoome un petit peu. C'est le seul qui est vraiment essentiel. Moi, j'ai également téléchargé... j'ai également téléchargé le image USB que je vais utiliser pour faire un backup de ma clé. J'ai téléchargé Rufus, peut-être juste pour vous le comparer avec Yumi, mais on ne l'utilisera pas vraiment. OK? J'ai également téléchargé les ISO que je voulais mettre sur mon Yumi. Les seuils qui sont importants pour le moment dans le cadre du cours sont ici. Donc, MIDI 4, qui est le digne successeur de Iron Boot CD ou de Ultimate Boot CD si vous les avez connus. Donc, il a pris le relais depuis que les deux sont morts en 2013 et 2015 respectivement. J'ai Parton Magic, qui est une distribution Linux d'outils. Elle était gratuite jusqu'en 2013, donc c'est pour ça que j'ai la version 2013. Si vous souhaitez avoir la version la plus à jour, elle coûte 10$, avoir votre licence, donc ça vous regarde. Mais si vous faites une recherche sur Internet pour Parton Magic _ 2013 ou juste 2013, vous devriez trouver une version gratuite et totalement légale. J'ai également un ISO de Windows 7 et un ISO de Windows 10. Les deux sont des ISO qui proviennent de mon compte MSDNAA. Donc, peu importe que ce soit mon compte ou un autre, c'est toutes les mêmes ISO. C'est votre licence qui change. Voilà. J'ai également, on ne le voit pas très bien en haut ici, Linux Mint que j'ai pris. Je vais l'ajouter parce qu'éventuellement, je vais vouloir en enrichissement présenter des distributions de Linux. Donc, je vais l'ajouter. C'est une des distributions les plus populaires actuellement sur le marché et qui est basée sur Ubuntu, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, c'est parti. Première étape, on va aller activer Yumi. Je vais l'ouvrir. C'est important de l'exécuter en mode administrateur. On est devant la classe, j'ai une question au fond. Ivan, qu'est-ce que tu dis? Ah, tu peux attendre un peu après, ça ne sera pas important pour l'instant. S'il manque des fichiers, on va les donner à la fin. Là. OK? Donc, je poursuis. Donc, avec Yumi, l'exécuteur en mode admin, faites I agree. Et vous allez tomber dans cette petite interface-là. Dans un premier temps, vous allez devoir choisir votre clé USB. Ensuite, vous allez devoir choisir le type de distribution ou de ISO que vous voulez mettre dessus. Et finalement, allez sélectionner le ISO. Lorsque je choisis ma clé USB, très important d'être sûr que c'est la bonne que je choisis. Donc, on voit que dans mon cas ici, j'ai 3 clés là, qui sont dessus. Moi, je sais que c'est celle-là ici, ma 28 gigs qui m'intéresse. Ma 32 gigs, en fait, qui revient à 28 une fois formaté. J'en ai une autre là et une autre là à éviter. Le truc, c'est vraiment, autant que possible, retirer vos autres clés. Parce qu'une fois qu'avec Yumi, vous aurez formaté, vous aurez tout perdu. Donc, je sélectionne ma clé. Si on regarde dans le côté droit ici, on voit que j'ai une option qui s'appelle View or Remove Install Distros. Si je coche ça, ici dans le step 2, ça va changer un petit peu et ça va me permettre de voir quelles distributions de Linux ou de Windows ou autres sont déjà sur ma clé. C'est pratique si, par exemple, vous aviez une vieille version d'une distribution de Windows, mettons un Windows 7 avant le Service Pack 1, ou si vous aviez un Ubuntu version 12 au lieu de la dernière version qui est 16.04, ben vous pourriez dire, ben ok, tu cliques dessus, là tu pourrais retirer ta distribution qui est dessus, et ensuite décocher cette case-là et ajouter la distribution la plus récente. Donc j'en ferai peut-être une petite démo. Je clique sur le choix de la distribution et ici, c'est important de comprendre ce qui se passe. De la façon que fonctionne Yumi,
c'est qu'il va préconfigurer un démarrage pour pouvoir charger votre ISO. Il va donc avoir besoin, en fonction du type de distribution que vous allez l'installer, d'une part, de configurer son menu, que ça soit intelligible pour vous que vous soyez capable de choisir le bon ISO. Et ensuite, qu'il utilise le bon amorceur pour expandre votre ISO et le lancer. Dans notre cas, à nous, ce qu'on va faire, je vais le laisser peut-être en zoom. On va aller en bas complètement, puisque je vais mettre des Windows, et on va les avoir ici. Windows to go et Installer. Windows to go, ça vous prend une image WIM de votre Windows. En fait, c'est un Windows portable. Ça dépasse un peu le cadre du cours actuel, mais si vous avez déjà créé une image portable puis que vous souhaitez la monter comme un environnement to go, ben, vous iriez le chercher ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Multi-Boot Installer et on va choisir Boot MGR puisqu'on va de toute façon utiliser une installation normale, là, standard. On pourrait utiliser WimBoot si on avait des images WIM, ce n'est pas notre cas. Ne choisissez pas Single Windows ou Single Windows XP si vous avez l'intention d'avoir plusieurs Windows. Ce qui va arriver, c'est que si vous choisissez Single Windows, lorsque vous allez installer votre deuxième ISO de Windows, par exemple, vous avez installé le 7 et vous poussez ensuite le 10, toujours en utilisant Single Windows Installer, il va écraser l'autre. Et vous allez voir dans le menu les deux options, 7 et 10. Mais peu importe laquelle vous allez choisir de ces options, ce sera la dernière que vous avez importée qui va s'exécuter. Donc, on va plutôt aller ici, choisir ça. On va me demander où est mon ISO. Je vais faire Browse. Je vais aller chercher peut-être sur mon bureau, ça va être plus rapide. Mon premier qui est un Windows 7. Ouvrir. Et Create. Dans mon cas à moi, j'ai déjà sur ma clé du stock. J'aimerais peut-être me débarrasser. C'est pourquoi je vais le formater NTFS. Mais là, on voit que, oups, j'ai perdu ici, là. Donc, remarquez que si vous cochez des options après, ben, il faut tout recommencer. Ben, c'est pas très long, là, mais on remet. Et évidemment, en bas, ça disparaît. Donc, on rebrowse, on va le rechercher et on fait ouvrir. Donc, voilà. Create. Et évidemment, il t'avertit qu'il va formater. Il t'avertit qu'il va renommer ta clé pour s'appeler Multi-Boot Label. Il dit ici, il dit Create a syslinux MBR on E. Donc, il va créer un environnement Linux amorçable en mode Legacy, donc en mode MBR. Rappelez-vous que ça veut dire que si vous avez un EFI comme type de firmware, donc vous n'avez pas un BIOS, vous avez un EFI, à ce moment-là, vous allez devoir désactiver le Secure Boot et vous allez devoir mettre dans votre liste EFI comme quoi qu'il fonctionne en mode Legacy pour la clé USB. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre votre firmware en mode Legacy, mais lorsque vous allez créer une entrée dans le EFI, vous allez devoir dire pour votre USB qu'il la traite comme un périphérique Legacy. Et là, à ce moment-là, il va être capable d'aller chercher normalement votre MBR, puis il va être capable d'aller booter le Linux. OK? Donc, je démarre. J'ai vu aussi sur ce site web qu'il y avait un qui était pour UEFI. Effectivement, mais le Yumi EFI est en bêta. Donc, je ne le recommande pas à ce moment-ci.
Voilà, donc le processus est terminé. On a vu que là, il a fait plusieurs étapes. S'il y avait des erreurs, ça apparaîtraient en rouge. En fait, il aurait arrêté en chemin, mais il faut toujours remonter si vous voulez voir tout ce qu'il a fait. Je porte votre attention ici là, sur copy to e2.bootmgr, e2.bootmgr.efi. Donc, quand je disais que normalement, il devrait être compatible avec le EFI parce que c'est un Windows, donc le bootmgr existe en .efi, ben, vous l'avez ici là. Donc, si vous êtes en mode, si vous bootez avec votre UEFI et que vous le faites pointer sur le USB Legacy, il devrait être capable d'exécuter le bootmgr sans problème. Donc, on continue. Phoenix, prochaine question qu'on nous demande, c'est est-ce que tu veux ajouter une autre distribution? Dans mon cas, mais c'est oui. Il me ramène à la fenêtre que j'avais ici. Donc, si je veux voir quelle distribution j'ai mis, pas les mettre en double, ben, je clique sur View. Puis remarquez qu'il me liste le nom du fichier que j'ai copié, qui est mon FF Windows 7. Ici, j'aurai l'option Remove. Là, je ne le ferai pas, mais vous l'avez ici. Si vous aviez déjà trompé, vous avez mis la mauvaise version, vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever là. Donc, je vais décocher. Je vais aller revenir ici, je vais choisir. Remarquez qu'il a changé de nom. Elle s'appelle Multiboot maintenant, puisqu'il l'a renommé en la formatant. Je vais descendre dans ma liste. Le deuxième, Windows Multiboot. Donc, Multiple Windows Vista, blablabla, Installer Boot MGR. C'est la même chose que j'ai choisi tantôt. Sauf que cette fois-ci, je vais aller chercher ma version de Windows 10. Et je vais le partir. Donc, vous avez vu tantôt que ça a pris quand même un petit peu de temps. Je porte votre attention sur la notion ici, background. Si vous cliquez dessus, normalement, vous pouvez la minimiser. Elle va travailler en arrière-plan. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez la laisser aller. Si vous voulez la ramener en foreground, vous la recliquez. Puis là, elle va rester sur le devant. Là. Elle va vous rester d'en face. OK. OK. Donc, on reprend. Mon Yumi a complété sa deuxième distribution. Donc, il me reste à ajouter une dernière distro qui est celle de mon outil Medicat. En fait, on va aussi ajouter Parton Magic. Oui. Donc, quand vous allez dans la liste de distribution maintenant, si je descends dans la liste, on voit qu'ici, regardez, j'ai mon Linux Mint qui est ici. Donc, c'est important de choisir la bonne distribution. Sinon, vous avez toujours Other Distros, qui en a un paquet de aides moins connues ou des tools. Je cherche les outils antivirus. Il n'est pas là. Parton Magic, vous remarquerez qu'il est ici pour l'ajouter. Donc, l'outil que j'utilise pour me dépanner. Medicat fait un bon travail aussi.
Je sais pas, je l'avais vu l'autre fois. On va essayer de le trouver. Où es-tu, Medicat? Ah, il est ici. Donc, Medicat, on dit ici must use NTFS format. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'avais formaté en NTFS dans un premier temps. Je vais aller chercher mon ISO de Medicat qui est ici. Ouvrir. Je fais Create. Et on voit que c'est un petit peu différent parce que dans le fond, il va copier le ISO sur le disque plutôt que de le décompresser comme il l'a fait avec les autres ISO. En fait, Medicat, même si c'est un point ISO, c'est pas un vrai CD à la base. C'est une image USB, en fait. Medicat, par défaut, est conçu pour fonctionner sur des clés USB. OK? Donc, je présume que c'est la raison pour laquelle il va la copier intégralement ou à peu près là, sur ma clé, puis qu'il va juste utiliser l'installer de Yumi pour le décompresser au besoin là, au démarrage. OK, donc le téléchargement, le copiage attire à sa fin. Parfait, donc Medicat a été ajouté, il me reste que Parton Magic qui est quand même un petit peu plus rapide vu qu'il est très petit comme distro. Alors, on l'a déjà vu dans la liste. Je vais aller le chercher dans mes outils. Système. Parton Magic qui est ici. Moi, j'en ai pas sous la main, mais si vous avez sous la main un ISO d'un Rescue Disk, d'un antivirus, c'est un outil intéressant à également ajouter là, si vous êtes dans des cas de rétablissement. Medicat a effectivement, je ne me trompe pas, une solution antivirus, mais elle peut dater un peu. Là, c'est la version qu'il a. Et, bon, il faudrait vérifier si elle est pleinement légitime et utilisable en contexte d'entreprise. Mais si je parle plus, si vous avez un serveur McAfee, si vous avez, bon, peu importe dans l'entreprise où vous travaillez, mais vous êtes capable de produire ce genre de CD, de Rescue Disk là, antivirus. Voilà, donc vous voyez que c'était vraiment pas long, là, Parton Magic. Close. Et donc c'est la fin, à moins que je rajoute pas. On va se gâter, on va ajouter tout de suite Linux Mint. Rendu là. Il devrait pas être beaucoup plus long que celui-là. Ajouter. Petite particularité avec lui, les distros de Linux, on nous suggère set a persistent file size for storing changes. C'est si tu veux l'utiliser en mode portable ou bon, tu as un espace de sauvegarde,
J'ai pas tout à fait lu, j'ai pas vraiment compris l'utilité. Je m'en suis jamais servi autre mesure là, avec cette fonctionnalité-là. Mais vous pourrez toujours lire, mais c'est différent des autres. Create. Donc lui ici, il va le copier. Avec un petit peu plus de vitesse cette fois-ci. Donc voilà, c'est fait. Would you like to add? Non. Et ça complète ma clé. Donc vous avez vu, ça a pris quand même pas pire de temps à le faire. Ça serait bien embêtant de perdre tout ça. Donc la recommandation que je vous fais, moi, c'est toujours de vous créer un backup de votre clé avec Image USB. Une clé USB, vous pouvez la perdre. Une clé USB, vous pouvez la ruiner par accident en l'échappant dans la rue, peu importe. Donc c'est pas un objet extrêmement résilient, une clé USB. Donc d'en avoir une copie, ce qui vous permet de juste réacheter une clé USB et de la réimager, c'est toujours pratique. Je ne le ferai pas tout au long ensemble, donc on va juste présenter.